Mes amis, installez-vous confortablement, aujourd'hui on a du lourd. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo sur les side projects. J'explique un petit peu pourquoi c'est intéressant, pourquoi vous devriez faire un side project, comment ça peut changer votre vie. Bon, j'exagère un petit peu, mais allez voir la vidéo, ça vaut le détour. Alors aujourd'hui, je vous propose de mettre ça en pratique et vous et moi ensemble de construire un site web, une application, un produit de A à Z. L'idée, ça va être de parcourir un peu chaque étape, de vraiment depuis la conception, la petite bribe d'idée qu'on peut avoir jusqu'à construire le prototype, exécuter ça de manière propre, rapide et efficace. Trouver une bonne façon de le présenter avec un beau branding, un beau logo, une belle personnalité. Et évidemment, c'est là tout l'intérêt et la difficulté, c'est de lancer le produit. Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est qu'est-ce qu'on va construire? Je vous montre ça tout de suite en direct live, juste ici. Il s'agit d'un site web style galerie qui regroupe tous les meilleurs courts-métrages dans le genre horrifique. Avec un design assez épuré, minimaliste, qui laisse la place aux vidéos, histoire qu'on puisse regarder le film tranquille sans distraction. Le site tourne sur WordPress avec quelques intégrations intéressantes, comme par exemple la capacité d'aller récupérer automatiquement les miniatures sur les sites de Vimeo ou YouTube. On a aussi un petit système de newsletter automatique qui envoie les meilleurs films chaque mois, ainsi qu'un petit module de paiement pour soumettre des vidéos de manière payante grâce à une intégration avec PayPal et Stripe. Et donc on va commencer avec la toute première étape de chaque projet, l'idée. Une des façons les plus efficaces de trouver une bonne idée, c'est d'identifier un problème. Et idéalement un problème que vous rencontrez. Parce que ça veut dire que si vous avez le problème, il y a sûrement des chances que d'autres gens aient ce même genre de problème. Dans le cas de notre exemple, ça vient concrètement d'un problème pour moi. J'ai un petit hobby, une petite passion dans la vie. On ne juge pas. J'aime bien les films d'horreur. Et particulièrement les courts-métrages. Et par rapport à ça, le problème c'est que c'est difficile aujourd'hui de trouver une source d'inspiration, un site web qui rassemblerait tous les courts-métrages spécialisés dans le genre horreur, mais surtout qui soient de qualité. Depuis des années, à chaque fois que je vois un bon court-métrage traîner sur internet, je le bookmark. Et donc j'ai un Google Doc rempli de liens de vidéos, sauf qu'évidemment c'est pas joli, c'est pas pratique, et puis ça sert que à moi. Ce serait quand même intéressant d'en faire profiter d'autres personnes qui ont un peu la même passion que moi. Donc une fois que vous avez identifié votre idée, on peut passer à la prochaine étape et commencer à imaginer le genre de business model qu'on pourrait appliquer à notre produit. Alors attention, tous les projets sont pas forcément voués à être monétisés. Mais pour l'exercice, on va quand même faire cette démarche-là. Je vois typiquement 3 façons de faire. Petit 1, on développe suffisamment l'audience du site pour qu'on obtienne un trafic suffisamment conséquent qui va attirer les annonceurs et on pourra leur vendre de la pub. Petit 2, celui-là il est beaucoup plus long terme. L'idée c'est de revendre le site et évidemment de faire une plus-value sur ce que vous avez dépensé. Et petit 3, on peut aussi vendre des services. Par exemple, pour notre site, ce qui est intéressant, c'est pour les jeunes réalisateurs qui réalisent des courts-métrages. Ils aiment bien poster leurs vidéos sur YouTube, Vimeo, etc. Mais aussi partager le lien dans des blogs spécialisés ou des sites web spécialisés. Parce que c'est un moyen pour eux de faire connaître leur œuvre et peut-être se faire repérer par des producteurs ou des partenaires potentiels. Et pas mal d'entre eux sont prêts à payer pour diffuser ou pour aider à la propagation. Donc on peut tout à fait leur proposer de soumettre leur film sur notre site web avec une formule gratuite sans garantie de réponse ou de délai et une formule prioritaire payante qui garantit un délai spécifique, moins de 2 jours par exemple, et une réponse positive ou négative. Voilà, donc 3 façons intéressantes pour potentiellement monétiser ce site. Ok, prochaine étape. Maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de notre produit, il est temps de faire ce qu'on appelle un mock-up. Ça permet de voir concrètement et rapidement à quoi ressemblerait le produit, comment il fonctionnerait, ce qu'on a besoin, comment les différentes fonctionnalités marcheront. Cette étape-là, on peut la garder très simple, sur papier, ça va très bien pour des petits produits comme le nôtre. Et évidemment, ça servira quand on commencera à coder le site web, de partir sur quelque chose d'un peu concret et de ne pas partir dans tous les sens. Ok, ça avance, ça avance. Prochaine étape essentielle, il s'agit de tout ce qui correspond au branding. Tout ce qui concerne le nom, le logo, l'image de marque, le positionnement marketing, tout ça. Et ça consiste simplement à faire un petit peu de recherche en ligne, repérer les codes visuels, le type d'illustration, les couleurs, l'esprit général. Un outil exceptionnel pour ce genre de travail, c'est Pinterest. Pour ce projet, je commence à faire des recherches avec quelques mots-clés et dès que je vois quelque chose d'intéressant, je le bookmark. Donc ça peut être des logos, ça peut être des illustrations, ça peut être une palette de couleurs et l'idée c'est de s'inspirer sur le thème, le ton, l'ambiance. Chaque nouvelle pièce qu'il vous propose vous amène à d'autres endroits et en général c'est assez simple et rapide pour trouver la référence, le petit truc qui vous plaît. Une fois qu'on a collecté suffisamment de références, on le laisse là pour le moment, on laisse mijoter un petit peu, on reviendra dessus quelques jours après. Mais par contre, on peut commencer à s'intéresser au nom. Et alors là aussi, c'est toute une science.
vous pouvez rester bloqué des semaines et des semaines à trouver le nom parfait. Mais je dirais deux choses. Un, ne vous bloquez pas avec le nom. En attendant, faites du progrès à fond sur votre produit et quand vous aurez un déclic pour le nom, eh bien le produit au moins aura avancé. Et deux, vous prenez pas trop la tête non plus parce que c'est pas le nom qui va faire le succès du produit. C'est sûr que si on a un bon nom qui plaît, qui est cool, ça motive, c'est bien, c'est parfait. Mais on peut réussir tout aussi bien avec un nom pourri. Et c'est le succès de votre produit qui va en fait rendre votre nom cool. Et il y a plein d'exemples concrets comme ça. Google, c'est quoi ce nom? Yahoo, Apple, on fait pas plus basique comme nom que Apple. Bref, vous avez compris l'idée, mais maintenant on va quand même voir quelques outils qui vous permettent d'au moins brainstormer des noms et trouver quelque chose d'intéressant. Première étape, moi ce que je fais en général, c'est que je sors un tableur et je commence à ajouter tous les noms qui me passent par la tête. J'essaie de voir les combinaisons possibles, intéressantes, marrantes, celles qui sortent un peu du lot. Et ensuite je sélectionne la petite dizaine de noms qui me semblent avoir le plus de potentiel. Et là ce qui est essentiel, c'est d'aller checker, voir si ces noms-là sont disponibles à la fois comme nom de domaine évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'outils gratuits en ligne pour ça, je vous mettrai les liens en description. Donc je récapitule. Alors, juste pour finir sur le nom, pas besoin de choisir le nom cette étape-là. On peut simplement rester au stade des idées. Ce qui est important, c'est de continuer à faire du progrès sur le produit. Parce qu'il se passe souvent en développement, c'est qu'on change un petit peu de plan, on change d'idée, et finalement, il y a un nom qui peut être plus intéressant à la fin du process. Donc, vaut mieux attendre la fin pour choisir, être sûr de son choix, et acheter le nom juste avant de faire le lancement. On y retourne. Donc je récapitule, on a le concept, on a la monétisation, le mock-up prototype, on a une idée de comment ça marche, on a des références visuelles pour le branding et on a aussi des idées pour le nom. Voilà, donc on peut dire que la phase de conception est pas mal établie, on a une base vraiment solide pour passer à la suite. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir mettre les mains dans le cambouis et construire le site web, construire le logo, construire le branding et lancer tout ça. Mais ce sera pour une prochaine fois parce que la vidéo est bien assez longue comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, ciao.